Section 1. Une évasion audacieuse, l'incident d'Incarville. Le 14 mai 2024, une date gravée dans les annales de l'histoire carcérale française. Ce jour-là, Mohamed Amra, un homme rusé et à la volonté d'acier, a fait son audacieuse évasion. Le décor était le péage d'Incarville. Une journée apparemment ordinaire, bientôt brisée par la violence et le chaos. Un fourgon cellulaire, transportant Amra et d'autres détenus, s'approchait du péage. Soudain, sortis de nulle part, des assaillants armés ont frappé. Leur cible, Mohamed Amra. Des coups de feu ont éclaté, perçant l'air, semant la panique et la confusion. Les attaquants, un groupe bien coordonné, ont submergé les gardes sous une pluie de balles. 2 agents pénitentiaires sont morts, 3 autres grièvement blessés. Au milieu du carnage, Amra avait disparu, emmené par ses complices dans le labyrinthe des rues au-delà. Section 2. Tentatives antérieures et désespoir croissant. La saga de la prison d'Évreux. L'évasion d'Incarville n'était pas la première tentative d'Amra pour retrouver la liberté. La prison d'Évreux, un lieu conçu pour détenir les plus dangereux de la société, avait été son précédent lieu de détention. Entre ces murs, Amra avait été une épine constante dans le pied des autorités, toujours en train de comploter, toujours à la recherche d'une issue. Ses tentatives étaient audacieuses, méticuleusement planifiées. Il avait exploité chaque faille, chaque faiblesse du système. Les fenêtres des cellules sont devenues des voies d'évasion potentielles, leurs barreaux ne faisant pas le poids face à sa détermination. Drones et voitures télécommandées, des jouets apparemment inoffensifs, étaient ses outils, introduisant clandestinement des objets de contrebande, testant les défenses de la prison. Le 5 mai 2024, les gardes ont découvert des dommages à la fenêtre de la cellule d'Amra. Ce n'était que le début. Un jeu du chat et de la souris s'en est suivi, Amra transféré, une autre cellule compromise, une scie et des barreaux de remplacement découverts. Sa détermination était inébranlable, sa volonté inflexible. Section 3. L'attaque avortée et les changements de plan, un incident évité de justesse. Quelques jours avant l'évasion d'Incarville, un prélude effrayant s'est déroulé. Le 7 mai 2024, Amra était transporté au tribunal d'Évreux. Une attaque contre le fourgon cellulaire était imminente. Près du palais de justice, 3 véhicules suspects, leurs occupants masqués et armés, étaient à l'affût. Les gendarmes, cependant, avaient une longueur d'avance. Détectant une activité inhabituelle, ils se sont rapprochés. Les attaquants, leur plan déjoué, ont pris la fuite. La journée était sauvée, mais une réalisation effrayante s'est imposée. Amra n'était pas un criminel ordinaire. Des téléphones jetables, utilisés par les attaquants, ont relié l'attaque avortée à l'évasion d'Incarville. Le même mode opératoire, la même implacabilité. C'était un témoignage effrayant des efforts qu'Amra et son réseau étaient prêts à déployer pour obtenir sa liberté. Section 4. Capture, complice et le bras long de la loi. Pendant 9 longs mois, Mohamed Amra a vécu comme un fugitif. Il était passé entre les mailles du filet, disparu dans la nature. Mais la poursuite n'a jamais cessé. Les autorités françaises, implacables dans leur quête de justice, ont suivi chaque piste, chaque murmure sur sa localisation. Leurs efforts ont porté leurs fruits. Dans une cachette roumaine, à des milliers de kilomètres du lieu de ses crimes, la chance d'Amra a finalement tourné. Arrêté et extradé vers la France, il se retrouve maintenant dans l'enceinte impitoyable de la prison de Condé-sur-Sarthe. Une forteresse à sécurité maximale, conçue pour retenir même le plus rusé des artistes de l'évasion. La saga d'Amra, cependant, ne s'est pas terminée avec sa capture. 18 complices, des individus qui avaient aidé et encouragé son évasion, ont été appréhendés. Leur procès, un rappel brutal des conséquences considérables de tels actes audacieux, sont toujours en cours. La toile de tromperie, tissée par Amra, continue de se démêler, exposant les profondeurs de son réseau criminel.